Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Nous nous retrouvons pour une fiche technique concernant le 3 Arat Thai-Bai, qui signifie le blanc extrême. C'est le point numéro 3 donc, du méridien de l'Arat, qui se localise sur le bord interne du pied, dans une dépression en arrière ou sous la tête du premier métatarsien à la jonction de la chair blanche et rouge, comme on dit. C'est un point chou rivière du méridien de l'Arat, étant le troisième point, le point terre très exactement. Et c'est donc le point ben de ce méridien. Dans le vocabulaire de la théorie des 5 éléments, vous savez que le point ben, c'est le point de l'élément sur le méridien du même élément. Donc le point terre d'un méridien terre, c'est le point ben dans la théorie des points choux antiques. Ce point 3 Rat Thai-Bai, c'est aussi le point Yuen, le point source du méridien de l'Arat. Alors, c'est un grand point de la tonification. C'est un point qui est supérieur en tonification. À la différence, par exemple, du 9 Rat, qu'on disperse, le 3 Rat est un point qu'on tonifie toujours. Il est supérieur pour la tonification comme le 9 Rat est supérieur pour la dispersion, pour éliminer l'humidité, le 9 Rat. On verra ce que fait le 3 Rat, mais disons que pour le définir en un mot, c'est un grand point de tonification du chi de l'Arat. Alors évidemment, l'autre grand point du méridien de l'Arat auquel on ne peut manquer de le comparer, c'est le 6 Rat. Le 6 Rat est un point qui est supérieur pour tonifier ou activer ou rafraîchir le sang, qu'on peut tonifier ou disperser. Voilà. Le 3 Rat, lui, j'insiste aujourd'hui sur ce 3 Rat, c'est un point supérieur pour la tonification de l'Arat. Alors, c'est un point qui est intéressant pour toutes les pathologies, donc dû à un vide de Rat, puisque selon le Suen, les questions simples du Huangdi Neijing, il était écrit, je rappelle, pour traiter l'organe Zhang, il faut traiter le point chou rivière, selon la théorie des 5 points chou antiques. Le point chou rivière, c'est-à-dire ici donc le point 3 Rat. Rappelons que pour le Nanjing, les points chou rivière traitent la lourdeur du corps, les douleurs articulaires, car pour les méridiens, yin, le point chou rivière, est de nature terre, qui, associé à la rate, transporte et transforme l'humidité. Rappelons aussi que le Ling Shu, le pivot céleste, considère que les points Yuen source régularisent les Zhangfu, qu'ils soient en plénitude ou en vide, car le point Yuen source est le point où est transporté directement le Qi originel des Zhangfu. Voilà, donc comme ce 3 Rat était, je vous l'ai dit, le point Yuen source du méridien de l'Arat, il est intéressant pour tonifier le Yuen Qi, le Qi originel de l'Arat. Alors on va l'utiliser pour toutes sortes de pathologies dues au vide de l'Arat. L'Arat ne transforme plus et la diarrhée se produit, douleur épigastrique aussi, régurgitation, nausées, vomissements, ok, mucosité produite par le fait que l'Arat ne transformant plus l'humidité s'accumule, la plénitude d'humidité est une conséquence du vide de l'Arat, ou plus exactement, si l'humidité est une conséquence dans la situation de votre patient, si l'humidité est une conséquence du vide de Rat,
alors le 3 rate est pertinent. On l'utilise pour les distensions abdominales, pour les borborygmes, métrorragie, selles sanguinolentes, leucorrhée, hypogalactie, fatigue, etc. Donc il faut bien repartir du diagnostic, observation du pouls qui est fin, faible, observation de la langue qui peut être fine et qui peut être gonflée. Au contraire, si l'humidité s'est accumulée en conséquence de ce vide de rate, langue qui peut être indentée, mais qui n'est particulièrement ni rouge ni pâle. Le vide de Qi, ce n'est ni un vide de Yang, ni un vide de Yin, ni un syndrome de chaleur. Il n'y a pas spécialement de crainte du froid, ni de la chaleur. Mais si de la crainte du froid se manifeste et s'il faut tonifier le Yang, alors on peut par exemple l'associer aux 4 Genmai, on peut l'associer avec des moksas aux 36 estomacs, aux 20 vessies. Si de l'humidité s'accumule, vous devinez qu'on pourra le combiner avec le 9 rate, voire avec le 40 estomac. Pour les disharmonies foie-rate qui se développent fréquemment à partir d'un syndrome de vide de rate, pensez à aller regarder du côté du 3 foie et du 25 estomac au cas où se développeraient par exemple des diarrhées, des distensions et toutes sortes de douleurs abdominales. Pensez à aller regarder du côté du 6 rate, du 17 vessie et du 20 vessie pour tous les syndromes liés au sang. On y reviendra, le 6 rate est vraiment un très grand point des syndromes du sang, chaleur dans le sang, stase de sang, etc. Donc voilà un petit peu la constellation des points avec lesquels ce 3 rate peut se marier efficacement. Donc redisons en résumé que ce 3 rate, Taibai, le blanc extrême, est un grand point de tonification du Qi de la rate et qu'il traite tout type de troubles dus à un vide de Qi de la rate, notamment en direction du sang ou provoquant des problèmes d'humidité. Donc dans les tableaux de vide de Qi de la rate, pensez à lui s'il y a des hémorragies, des accumulations d'humidité, des mucosités humidité, des stagnations d'aliments, des vides de sang, des troubles digestifs. Voilà pour ce grand point de l'acupuncture chinoise. Nous nous retrouvons bientôt pour la suite de ces monographies des grands points d'acupuncture de la médecine chinoise. Belle journée à tous en attendant.